Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la conduite à tenir devant une hémoptysie. En tant que médecin généraliste, il faut savoir des notions, il faut avoir des bagages sur la conduite à tenir devant une hémoptysie qui est un motif très fréquent de consultation aux urgences. Donc, quand tu es le médecin de garde aux urgences, qu'est-ce que tu vas faire lorsque il y a des patients qui présentent une hémoptysie? Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tous les détails. On va suivre le plan suivant. D'abord, on va faire une introduction comme j'ai déjà fait tout à l'heure. Quelle est la démarche diagnostique? Donc, on va parler de la vérification des symptômes, l'évaluation de la gravité, la prise en charge dans l'immédiat, quelles sont les principales étiologies de l'hémoptysie et aussi les autres étiologies bien sûr. Et après, on va parler de diagnostic étiologique, donner de l'anamnèse, les examens physiques, les examens complémentaires, les résultats attendus de la radio thoracique. Et enfin, on va voir quelques aspects thérapeutiques sur l'hémoptysie. Voilà, comme j'ai déjà dit, que l'hémoptysie, c'est un motif de consultation très fréquent aux urgences, peut engager le pronostic vital du patient. Donc, il faut faire attention. Le risque, en fait, c'est l'inondation bronchique qui va entraîner une détresse respiratoire et aussi la perte sanguine qui peut entraîner un état de choc hémorragique. Donc, devant un patient qui présente une hémoptysie, qu'est-ce que vous allez faire? Tout d'abord, il faut vérifier les symptômes. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une hémoptysie ou bien d'autre chose? L'hémoptysie, c'est un sang rouge aéré après un effort de toux. Il y a l'hypodrome de chaleur rétrosternale, des coups métalliques du sang. Est-ce que ce n'est pas des saignements des voies aériennes supérieures ou bien picots dentaires inhalés? Tout ça, il n'y a pas d'effort de tout. Donc, il faut faire un examen ORL et stomatologique. Est-ce que ce n'est pas une hématémèse qui survient le plus souvent après une forme de vomissement? Donc, il faut vérifier la présence des débris alimentaires. Et aussi, est-ce que ce n'est pas associé à une méléna? Donc, il faut faire un toucher rectal. Donc, diagnostic positif et diagnostic différentiel. Après avoir vérifié les symptômes, qu'il s'agit vraiment d'hémoptysie, donc il faut évaluer la gravité. Pour ça, il faut vérifier l'abondance, il faut mesurer la quantité du sang perdu, une petite ou moyenne ou de grande abondance, risque de choc hémorragique si l'étiologie de l'hémoptysie est d'origine tumorale, par exemple une tumeur à côté d'un vaisseau. Mais c'est pas ça qui est vraiment dangereux, mais c'est la tolérance respiratoire, parce que notre arbre respiratoire ne peut pas tolérer des liquides, même des CC. Donc le risque, c'est l'inondation bronchique qui amènera à la détresse respiratoire. Donc il faut voir les signes de gravité comme la tachypnée, la cyanose, le tirage, l'encombrement bronchique. Tout ça, ce sont des signes de gravité. Et aussi, n'oubliez pas que la gravité dépend de l'âge, bien sûr. L'âge et aussi les comorbidités, l'âge et les comorbidités et aussi l'état des poumons sous saturation. Donc, après avoir vérifié les symptômes et évalué la gravité, qu'est-ce que vous allez faire dans l'immédiat? Devant toute hémoptysie, il faut
hospitaliser le patient, quelle que soit l'abondance. Même si c'est de petites abondances, il faut l'hospitaliser parce que l'hémoptysie est imprévisible. Peut-être que maintenant, elle est des petites abondances, mais dans une heure, dans quelques heures, elle deviendra des grandes abondances et le pronostic vital du patient est en jeu. En même temps, il faut mettre en condition le patient par position latérale de sécurité. Il faut mettre d'oxygène, les voies veineuses, les hémostatiques, les antitusifs et les anxiolytiques. Après avoir vérifié les symptômes, évalué la gravité, mise à condition du patient, hospitalisation, il faut chercher les étiologies de l'hémoptysie. Il y a 6 étiologies principales. Ce sont la tuberculose, le cancer bronchique primitif, la dilatation des bronches, le kyste hydatique pulmonaire, l'embolie pulmonaire, le rétrécissement mitral. Pour la tuberculose, il faut chercher la notion de comptage tuberculeux, les traitements antibacillaires. Il faut vérifier tout ça. Les antécédents de tuberculose, peut-être que le patient fait une rechute. Si le terrain, est-ce que c'est un terrain immunodéprimé? Et surtout dans le contexte d'une hémoptysie récidivante qui se répète dans le temps, il faut penser à la tuberculose. Pour le cancer bronchique primitif, si le patient est surtout tabagique, passif ou actif, âge plus de 50 ans, la dysphasie, la dysphonie, il faut penser au cancer bronchique primitif. Pour la dilatation des bronches, dans le cadre de hémoptysie récidivante, c'est comme la tuberculose aussi, la bronchorrhée matinale antécédent de tuberculose, peut-être qu'il y a une séquelle de tuberculose, l'infection à répétition dans la fosse et aussi la présence de dyspnée chronique. Donc, il faut penser à la dilatation des bronches. Pour le kyste hydatique, si le patient est un agriculteur, surtout la notion de contact avec les chiens, surtout où le patient est déjà opéré pour un kyste hydatique pulmonaire ou bien une kyste hydatique du foie. Donc, il faut penser au kyste hydatique pulmonaire. Pour l'embolie pulmonaire, il faut chercher la notion d'arythmie prolongé. La chirurgie du bassin, par exemple, le terrain néoplasique, la prise des contraceptives pour les femmes, la thrombose veineuse connue, dyspnée aiguë. Donc, il faut penser à l'embolie pulmonaire. Et enfin, la 6e cause principale de l'hémoptysie, c'est le rétrécissement mitral. Il faut chercher la notion d'angine à répétition, le rhumatisme articulaire aigu, l'arthralgie. Si le patient est connu cardiopathique, la présence de dyspnée chronique aussi peut nous orienter vers le rétrécissement mitral. Bien sûr, il y a aussi d'autres causes, comme la pneumopathie infectieuse, la pneumonie nécrosante et aussi la surinfection bronchique pour les patients bronchitiques. Après avoir vu les étiologies de l'hémoptysie, maintenant on va parler des diagnostics étiologiques. Donc, quels sont les éléments à rechercher à l'interrogatoire? Quelles sont les données de l'anamnèse? On va faire une description sémiologique. Donc, devant une hémoptysie, il faut demander si c'est la première épisode ou bien le patient a l'habitude de faire une hémoptysie. Par exemple, une hémoptysie à répétition nous oriente vers la tuberculose et aussi la dilatation de bronches. Dyspnée aiguë chronique, par exemple, devant une dyspnée aiguë plus hémoptysie, il faut penser à l'embolie pulmonaire
hémoptysie plus dyspnée chronique, il faut penser à la dilatation des bronches et aussi au rétrécissement mitral. La douleur thoracique aiguë, par exemple, la douleur thoracique aiguë plus hémoptysie, il faut penser à l'embolie pulmonaire. L'expectoration purulente, bon courrier, matinale, il faut penser à la dilatation des bronches. La notion de vomi kystatique, rejet des membranes, bien sûr, il faut penser au kyste hydatique pulmonaire. La notion de fièvre, amaigrissement, altération de l'état général, bien état général conservé, devant une hémoptysie avec fièvre, amaigrissement, altération de l'état général, ça nous oriente plus vers une tuberculose active, alors que devant un état général conservé, donc je vais penser plutôt au kyste hydatique pulmonaire et à la dilatation des bronches. Cherchez aussi la dysphagie, la dysphonie loquée qui nous oriente vers un envahissement, donc c'est d'origine tumorale du cancer. Quels sont les éléments à rechercher à l'examen physique? Il faut chercher le sifflement localisé, les râles ronflants, les crépitants localisés, par exemple dans le cas d'une pneumonie localisée, crépitant diffus, dans le cadre d'OAP, du wheezing. Il faut chercher les adénopathies, la douleur exquise à la palpation, syndrome d'épanchement liquidien qui nous oriente vers un cancer pleuropulmonaire, la tuberculose pulmonaire associée à une tuberculose pleurale, l'hypocratisme digital qui nous oriente vers l'origine tumorale de l'hémoptysie, le syndrome de Claude Bernard Horner. Tout ça, il faut vérifier l'examen physique. L'hépatomégalie, la douleur de l'hypochondre droit, ça nous oriente plutôt vers le kyste hydatique du foie, parce que peut-être que les patients ont un kyste hydatique du foie associé à une localisation pulmonaire. Donc, il faut chercher l'hépatomégalie et aussi la douleur de l'hypochondre droit. Signe droit, par exemple, l'œdème du membre inférieur, turgescence du veine jugulaire. Donc, tout ça nous oriente vers un rétrécissement mitral, dilatation des bronches, embolie pulmonaire. Le signe de Humans, il faut chercher aussi signe de Humans, ballottement des mollets qui nous oriente vers l'embolie pulmonaire. Le syndrome cave supérieur d'œdème en pèlerine qui nous oriente vers l'origine tumorale, le foyer infectieux bucco-dentaire qui nous oriente plutôt vers le rétrécissement mitral, valvulopathie, signe de condensation, etc. Donc, il faut faire bien votre examen physique. Donc, après avoir fait l'interrogatoire et aussi l'examen physique, qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez faire les examens complémentaires. Quels sont les examens complémentaires que vous allez faire? Donc, il faut faire une radio thoracique devant une hémoptysie parce que elle nous donne une vision sur la lésion responsable, le siège. Faire aussi un examen direct des expectorations, par exemple la recherche des barres et aussi la fibroscopie bronchique, confirmation du diagnostic, recherche des lésions responsables, geste local, TDM thoracique et angio-TDM, analyse immunologique plus précise, idée sur des vaisseaux responsables. Mais tout ça, ce ne sont pas systématiques. Il faut d'abord faire une radio thoracique de face. Donc, si vous allez suspecter une lésion, par exemple, une lésion qui m'oriente vers la tuberculose, donc à ce moment-là, je vais faire un examen direct des expectorations à la recherche des bacilles alcoolo. Si à la radio je suspecte le cancer, donc je veux
adresser le patient au pneumo pour faire une fibroscopie bronchique, etc. Il y a aussi l'artériographie d'embolisation, autres comme la biopsie d'une lésion périphérique, UCG et la sérologie étatique. Donc, comme j'ai dit que l'examen complémentaire à faire qui est systémique devant une hémoptysie, c'est la radio thoracique. Donc, quels sont les résultats attendus de la radio thoracique? Opacité excavée. Devant une opacité excavée, donc, cela nous oriente vers une tuberculose pulmonaire, pneumonie nécrosante, opacité ronde, kyste étatique du poumon sain non rompu, ou bien un cancer broncho-pulmonaire primitive, opacité de type alvéolaire qui nous oriente vers une pneumonie obstructive, la dilatation de bronches surinfectées ou bien les séquelles de tuberculose. Opacité pleurale, pleurésie métastatique ou pleurésie tuberculose, niveau hydroaérique, donc cela nous oriente vers un kyste étatique du poumon rompu. Bague à chaton ou rayon de miel, c'est l'image caractéristique de la dilatation des bronches. Image en grêlot, dans le cas d'aspergillose, cardiomégalie, hypertension artérielle pulmonaire, opacité infiltrative des apex, cancer bronchique primitive, la tuberculose, opacité iliaire à limite spéculée, donc il faut penser plutôt au cancer bronchique primitive. Si la radio est normale, donc il faut vérifier les symptômes. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une hémoptysie? Est-ce que c'est vraiment sa radio? Est-ce que c'est vraiment sa radio? Et puis, si c'est vraiment sa radio, donc devant une hémoptysie et radio normale, il faut penser à l'embolie pulmonaire, tuberculose débutante et au cancer occulte ou caché. Maintenant, nous allons discuter un peu, nous allons voir un peu les aspects thérapeutiques de l'hémoptysie. Tout d'abord, devant une hémoptysie, il faut hospitaliser le patient. Après, en même temps, il faut le mettre à condition de repos, l'oxygénothérapie, les voies veineuses, les antitusifs, les anxiolytiques, les hémostatiques, par exemple des hémostatiques, les tamsilates, dicinone 250 ou 500 mg par voie intramusculaire ou perros 3 fois par jour, un carbachochrome, adrénoxyl 250 ou 500 mg en intramusculaire 3 fois par jour, l'éther glyprésine 1 à 1,50 mg en intraveineuse sur 10 minutes à renouveler toutes les 4 heures. Après, vous allez faire le traitement étiologique. Si une tuberculose, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Cancer, qu'est-ce que vous allez faire? Kyste étatique du poumon, qu'est-ce que vous allez faire? Il s'agit d'une embolie pulmonaire, qu'est-ce que vous allez faire? Il s'agit d'une dilatation des bronches, qu'est-ce que vous allez faire? Et voilà. Donc, je récapitule. Devant une hémoptysie, tout d'abord, il faut vérifier les symptômes. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une hémoptysie? Ensuite, il faut évaluer la gravité. Est-ce que c'est grave, l'abondance? Les signes de tolérance respiratoire, il faut vérifier tout ça. Après, qu'est-ce que vous allez faire dans l'immédiat? Qu'est-ce que vous allez faire? La mise à condition du patient, l'hospitalisation, surtout, il faut hospitaliser tout patient qui présente une hémoptysie, même si c'est de petites abondances, parce que l'hémoptysie est imprévisible. Après ça, la démarche diagnostique, l'anamnèse, après l'examen physique, après vous allez voir les étiologies et
Après avoir mis en condition d'intubation, il faut faire l'interrogatoire pour chercher les hypothèses diagnostiques et bien sûr le traitement étiologique. N'oubliez pas de faire une radio et si vous suspectez une lésion sur la radio, donc selon vos suspects, vous allez demander un examen complémentaire. Donc je vous remercie et je vous souhaite bonne chance pour la suite de vos cursus médicaux. Merci.